Dieu de voir qu'il y a des revenants, des personnes qui étaient en vacances, qui sont revenues ce matin. Il y a des personnes qui étaient parties en vacances, d'autres ce n'étaient pas des vacances, mais c'est des bien-aimés dans les Seigneurs qui vivent à l'étranger, c'est-à-dire toujours en Europe quelque part, mais qui sont venus aussi nous rendre visite. Nous les saluons dans les noms puissants de Jésus-Christ. Sois bénie, Maman Germaine, d'être parmi nous. Maman Germaine, sois bénie. Amen. Et ceux qui sont revenus des vacances aussi, nous bénissons les Seigneurs qui vous a gardés et protégés. Seigneur notre Père, nous bénissons encore une fois ton Seigneur. Car tu nous remplis encore, Seigneur, de joie cet après-midi. Tu nous remplis de joie, Seigneur, de voir parmi nous nos bien-aimés qui nous avaient quittés pour les vacances. Des bien-aimés qui étaient partis dans leur propre maison éternelle. Et nous-mêmes aussi, nous étions ici en Seigneur le mercredi. Seigneur, tu as permis que nous puissions nous retrouver. Beaucoup, Seigneur, qui s'étaient dit au revoir un jour, ne se sont plus revus. Parce que soit ils ne sont pas arrivés à destination, soit toutefois, étant bien arrivés à destination, Seigneur, mais n'ont pas pu retourner dans leur demeure respective. Mais nous, Seigneur, tu nous as fait grâce. Ce n'est pas parce que nous t'avons donné quoi que ce soit, mais c'est par amour. C'est par tes compassions que tu nous as fait encore, Seigneur. Tu as permis que nous puissions nous retrouver encore une fois dans ta présence cet après-midi. Nous te disons merci. Nous approcher de toi, Seigneur, c'est notre bien. Merci pour le bien que tu vas faire à chacun de nous. Nous voulons, Seigneur, recommander cette dernière partie de ce culte contre tes saintes mains. C'est vrai, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. On arrive au moment de la parole. Qu'elle en soit cette bonne terre, là où elle va tomber, là où elle va germer, là où elle va donner du fruit. Qu'elle corrige, qu'elle édifie, qu'elle éclaire, qu'elle illumine, qu'elle guérisse même et qu'elle délivre. Quand ta parole dit dans l'heure de tresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya la parole et la parole est guérie. Et dans l'heure de tresse, ils ont encore crié à l'Éternel. L'Éternel envoya la parole et la parole est délivrée. Seigneur, nous attendons la délivrance. Nous attendons par cette parole, Seigneur, la guérison. Nous attendons par cette parole, Seigneur, l'édification. Nous attendons par cette parole la lumière. Quand ta parole dit la lumière est venue dans le monde, elle a été faite chair. Elle a demeuré parmi les peuples. Seigneur, céleste, que cette lumière que tu vas nous donner cet après-midi puisse encore nous illuminer. Pas seulement nous, mais qu'il éclaire tous ceux de notre entourage. Qu'il éclaire également, Seigneur, toute la France, au-delà même des frontières. Parce que la lumière que tu es, toi, éternel, on ne peut pas te cacher. On ne peut pas te mettre sous une table. Même si on mettait une couverture par-dessus, tu brilleras. Que cette lumière continue à briller en nous. Je recommande l'homme de Dieu qui va nous parler de ta part entre tes saintes mains. Dieu de paix, poussé par ton esprit dans parce qu'on a chanté, j'ai vu les gens dans la salle. J'ai l'impression que vous n'avez pas réalisé qu'il est le Dieu d'amour. Quand on chante et qu'on célèbre le Dieu d'amour, on n'est pas assis. En même qu'on sort vraiment malade. Quand on chante et on célèbre le Dieu d'amour, la Bible dit, David qui était le roi de rois s'est déhanché. Je n'ai vu personne transpirer ici. Je n'ai vu personne se déhancher. Et nous sommes le dimanche quand nous venons à l'église. C'est pour adorer le Dieu Tout-Puissant. Quand nous venons dans sa présence le dimanche, c'est pour l'élever. Il dit toujours, nous devons un peu oublier nos problèmes. Nous devons oublier nos maladies. Parce que nul ne vient dans sa présence et rentre tel qu'il est venu. Lorsqu'on vient dans la présence du
maître. Elle nous dit, approchez-vous de son trône de grâce avec assurance. Je parle de chez moi, avec assurance, car je veux croiser le roi du roi. Même si on te convoque à l'Élysée, tu dois voir Macron, tu vas partir de chez toi, assuré, tu vas voir le président de la République. Mais là, il ne s'agit pas du président de la République. Là, il s'agit du tout-puissant. Là, il s'agit du roi de roi. Il met les yeux d'amour. Il faudrait qu'on puisse lever les yeux. Et le mur de Jérusalem est tombé. Parce qu'Israël dansait. Parce qu'Israël chante pour l'Éternel. Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Nous devons tous, bien aimés, être dans la concentration. N'attendez pas pour que le miracle vienne de tes pas content. Des fois, c'est dans l'adoration que Dieu fait ton miracle. Des fois, dans l'adoration, tu as la réponse et la solution à ton problème. Ne négligez aucune partie d'un culte. Il ne faut jamais négliger les parties d'un culte. Dieu dit, la Bible dit dans sa présence, on le célèbre. On le célèbre, bien aimé. Regarde pas que la bonne. On va partir. Alléluia. On célèbre
gloire. À toi seul la louange. Je n'entends pas, bien-aimé. Que l'église crie. On acclame et on le dit. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, à toi la puissance. À toi l'élévation. À toi seul qui le mérite. Parce qu'il n'y a personne, ni dans les cieux, ni sur la terre, qui mérite cette gloire. Alléluia. Alléluia. J'applaudis. Moi, louange bouquet, pour qu'on passe la parole. Amen. Peuple de Dieu, supportez encore quelques minutes. Nous continuons toujours dans la louange et dans l'adoration. Puis après, nous allons passer le micro au pasteur pour écouter la parole. Je chanterai de tout cœur le merveilleux Papa Yahweh. Il m'a enlevé il m'a délivré de mes péchés. Chanter
On va se tenir. On va faire une chaîne. Que toute l'église se tienne, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit tout seul. Nous allons faire la prière universelle. Avant que je passe le micro au pasteur. Nous nous tenons. Nous nous tenons, bien-aimés. On tient la personne qui est à côté. Jérémy, mets-toi quelque part. Va avec maman Germaine, s'il vous plaît, avec le pasteur. Jeune homme, viens avec Jérémy. Nous allons tous essayer d'élever les mains, parce que quand on fait la prière de notre Père, on s'abandonne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On regarde la personne de gauche et de droite, on lui dit sois béni. Amen, amen. On reprend place, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen, amen. Sois béni, maman béni. Je bénis notre Dieu pour voir qu'il y a des revenants, des personnes qui étaient en vacances, qui sont revenues ce matin. Il y a des personnes qui étaient parties en vacances, d'autres ce n'étaient pas des vacances, mais c'est des bien-aimés dans les Seigneurs qui vivent à l'étranger, c'est-à-dire toujours en Europe, quelque part, mais qui sont venus aussi nous rendre visite. Nous les saluons dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Sois bénie, maman Germaine, d'être parmi nous. Maman Germaine, sois bénie. Amen. Et ceux qui sont revenus des vacances aussi, nous bénissons les Seigneurs qui vous a gardés et protégés. Seigneur, notre Père, nous bénissons encore une fois ton Seigneur. Car tu nous remplis encore, Seigneur, de joie cet après-midi. Tu nous remplis de joie, Seigneur, de voir parmi nous nos bien-aimés qui nous avaient quittés pour les vacances. Les bien-aimés qui étaient partis dans leur propre maison éternelle. Et nous-mêmes aussi, nous étions ici en Seigneur le mercredi. Seigneur, tu as permis que nous puissions nous retrouver. Beaucoup, Seigneur, qui s'étaient dit au revoir un jour, ne se sont plus revus. Parce que soit ils ne sont pas arrivés à destination, soit toutefois, étant bien arrivés à destination, Seigneur, mais n'ont pas pu retourner dans leur demeure respective. Mais nous, Seigneur, tu nous as fait grâce. Ce n'est pas parce que nous t'avons donné quoi que ce soit, mais c'est par amour. C'est par tes compassions que tu nous as fait encore, Seigneur. Tu as permis que nous puissions nous retrouver encore une fois dans ta présence cet après-midi. Nous te disons merci. Nous approcher de toi, Seigneur, c'est notre bien. Merci pour le bien que tu vas faire à chacun de nous. Nous voulons, Seigneur, recommander cette dernière partie de ce culte contre tes saintes mains. C'est vrai, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. On arrive au moment de la parole. Qu'elle en soit cette bonne terre, là où elle va tomber, là où elle va germer, là où elle va donner du fruit. Qu'elle corrige, qu'elle édifie, qu'elle éclaire, qu'elle illumine, qu'elle guérisse même et qu'elle délivre. Quand ta parole dit dans l'heure de tresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya la parole et la parole est guérie. Et dans l'heure de tresse, ils ont encore crié à l'Éternel. L'Éternel envoya la parole et la parole est délivrée. Seigneur, nous attendons la délivrance. Nous attendons par cette parole, Seigneur, la guérison. Nous attendons par cette parole, Seigneur, l'édification. Nous attendons par cette parole la lumière. Quand ta parole dit la lumière est venue dans le monde, elle a été faite chair. Elle a demeuré parmi ce peuple. Seigneur, c'est que cette lumière que tu vas nous donner cet après-midi puisse encore nous illuminer. Pas seulement nous, mais qu'il éclaire tous ceux de notre entourage. Qu'il éclaire également, Seigneur, toute la France, au-delà même des frontières. Parce que la lumière que tu es, toi, éternel, on ne peut pas te cacher. On ne peut pas te mettre sous une table. Même si on mettait une couverture par-dessus, tu brilleras. Que cette lumière continue à briller en nous. Je recommande l'homme de Dieu qui va nous parler de ta part entre tes saintes mains. Dieu de paix, poussé par ton esprit dans ta part. Seigneur, il a ouvert sa bouche. Tu l'as rempli, Seigneur, ce soir. Cette nuit, tu l'avais rempli sa bouche éternelle. Laisse que maintenant ton esprit le pousse à parler de ta part. Que ce qui va sortir de sa bouche ne vienne pas de son cœur, ne vienne pas de son âme, ni de son esprit, mais que cela vienne de toi, l'Éternel. Car c'est toi qui vas parler à ce peuple. Qu'il ne soit qu'un simple canal que tu vas utiliser. Remplis-le encore davantage de ton esprit. Pour que ta gloire
puisse encore se manifester cet après-midi au Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire, car tu es notre Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et nous acclamons tous le roi de rois pendant que je vais demander à l'Assemblée, s'il vous plaît, de remplir les chaises un peu par devant. On avance, il y a des chaises vides, ça fait un peu bizarre, surtout quand on filme et qu'on regarde tout cela. On a l'impression que l'église est vide. Quand on était à l'école, on se mettait devant pour bien écouter les maîtres. Donc, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, dans les seigneurs, je vous prierai, tous ceux qui sont derrière, d'avancer devant. Merci. Amen. Amen. Avancez, il y a des choses devant, même ici. Deuxième chaise, vous laissez ça pour le pasteur. Le reste, vous mettez le Bien. Alors, fermons nos yeux, nous allons prier. Béni soit les noms, béni soit les noms, béni soit les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit les noms du Seigneur. Oh, béni soit les noms, béni soit les noms de Jésus-Christ, béni soit les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit les noms du Seigneur. Dieu, je laisse ces moments merveilleux d'écouter ta voix, Jésus. Nous avons quitté nos demeures. Nous sommes venus à ta présence pour t'écouter, Jésus. Éternel, parle-nous, Seigneur Dieu. Il est écrit, tu as créé le ciel et la terre par ta parole. Laisse ta parole puisse crier ta vie en nous, Seigneur. Ta parole puisse crier les merveilles. Ta parole puisse crier l'élévation, la grandeur. Ta parole puisse crier, oh, les bénédictions
puisse créer la guérison là où il y a la maladie. Ta parole puisse créer les bonnes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, je laisse ces moments merveilleux que tu puisses prendre le contrôle de cette salle, Jésus. Je soumets tout esprit qui est dans cet endroit sous le contrôle du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton armée céleste puisse descendre dans cette salle, Seigneur Dieu, pour prendre le contrôle de tout ce qui se passe ici, Jésus. Tout ce qui est du diable, qui a été semé dans cet endroit avant notre arrivée, pour perturber ce culte, je le neutralise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, manifeste ta puissance, Jésus. Prends place, Seigneur Dieu. Règne au milieu de nous, du début jusqu'à la fin, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons prié et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons l'Éternel, notre Dieu. Quand je dis acclamer l'Éternel, notre Dieu, est-ce qu'on acclame l'Éternel en position assise? Ensuite, je suis assis. Acclamons l'Éternel, notre Dieu. On va pousser les cris de joie. Prions pour l'Éternel. Il mérite l'honneur, l'adoration, les acclamations. Merci, Seigneur, vous bénisse. Amen. Amen. Maintenant, c'est moi. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je te demande d'être ma main, de celui qui est à côté de toi. Dis-lui, pasteur Mike, te salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, c'est la joie lorsque les enfants qui se rencontrent. Ça fait du bonheur, ça fait du bien. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons continuer notre prédication de dimanche passé. Est-ce qu'on a parlé de quoi? Le dimanche passé, ceux qui étaient là. C'était l'histoire de Naaman. Amen, maman, qui Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. C'était l'histoire d'un général syrien qui s'appelait Naaman. Amen. Amen. Un peu les résumés. Naaman était qui? Général de l'armée syrienne. Amen, papa, que Dieu te bénisse. Mais il souffrait de quoi? Amen. Bon, nous allons faire notre lecture comme d'habitude. Mettons-nous debout, prenons nos Bibles. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Verset 1 jusqu'à 15. Bon, oui, jusqu'à 15. J'ai dit, mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Ceux qui sont à l'application téléphone sont là. Je veux que nous soyons d'un commun accord, que personne ne soit en retard ou en avance. Bon, nous sommes prêts? Vous y êtes? Bon, allons-y. 1, 2, 3. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, de la faveur de son maître est une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était le peuple. Or, les Syriens étaient sortis par la troupe et ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèvre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » 5. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. 6. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie mon serviteur afin que tu te guérisses de sa lèpre. » 6.
Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc, vous comprenez qu'il cherche une occasion de discuter avec moi. 8. Lorsque l'Élysée de l'homme apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Élysée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici si je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il évoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lèpres. Le fleuve de Damas, l'Abanan et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas me laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dirent, mon père, si les prophètes avaient demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-tu faire? Serviteur dit, lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici je les connais, il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si c'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. La parole du Seigneur. Amen. 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 Acclamons l'Éternel pour sa parole. Alors, prenons place. Je pense que la fois passée, nous avons expliqué cette histoire. C'est une histoire réelle qui était passée en Israël à l'époque du prophète Élisée. La Bible dit, en Syrie, il y avait un chef d'armée qui s'appelait Naaman. Et ce chef, il était puissant, il a délivré plusieurs fois les Syriens dans des guerres, dans des combats. Mais ce chef, il était lépreux. Alléluia. Et la Bible dit, un jour, la fille, parce que pendant la guerre, ils ont emmené une fille d'Israélite. Ici, les micros ne marchent pas. Donc, ils ont emmené une fille israélite. Et cette fille était en service de la femme de Naaman. Mais un jour, cette fille a parlé et elle a dit à sa maîtresse, si mon Seigneur était à Samarie, là où se trouve le prophète Élisée, le prophète va les guérir de sa lèpre. Et dès que Naaman avait entendu cette parole, la Bible dit, il a contacté son roi, et son roi lui a dit, bon, c'est pas un problème, toi rends-toi en Israël, moi je vais écrire une lettre que je vais envoyer au roi d'Israël afin qu'il te guérisse. Et la Bible dit, lorsque le roi d'Israël a reçu cette lettre, il a déchiré ses vêtements. Il a dit, qui suis-je pour guérir quelqu'un, pour faire mourir, pour faire vivre? Sache que le roi de Syrie, il cherche un moyen pour entrer en guerre avec nous. Mais ces paroles sont parvenues jusqu'aux oreilles du prophète Élisée. Et Élisée a dit, laisse-les venir à moi. Et il saura qu'Israël, il y a un prophète. Et la Bible dit, lorsque Naaman était venu, Élisée ne l'a même pas vu. Parce que Élisée l'avait parlé, mais en travers de
son serviteur Géasi. Et Géasi l'a dit que Élisée a dit, va te jeter 7 fois aujourd'hui et tu seras guéri. Et la Bible dit que le roi était fâché. Comprenez, un général. Il dit, mais moi, un grand général comme ça, je viens, il ne m'a même pas vu, il ne m'a même pas salué. Parce que lui-même, il se disait, lorsqu'il me verra, il sortira, il va agiter sa main là, la maladie et guérira la maladie. Mais, ce qu'il a vu là-bas, c'était au contraire avec ce qu'il pensait. Amen. Amen. Et la Bible dit, il était fâché, il voulait retourner. Mais, heureusement, il avait un bon entourage. Ce soldat lui a consolé, ah, mais mon père, qu'est-ce qui est difficile? Si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Mais va te jeter seulement aujourd'hui et tu seras guéri. Et la Bible dit, il s'est quand même humilié, il est allé se jeter aujourd'hui 7 fois, et après, il a été guéri. Et par là, il a reconnu que dans le monde entier, il n'y a aucun Dieu qui est comme le Dieu d'Israël. C'est le Dieu que nous adorons, le Dieu d'Abraham. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, nous avons parlé beaucoup de choses. Je ne vais plus y retourner parce que nous sommes limités par les temps. Alors, je vais commencer là où on s'est arrêté. Amen. Amen. Et si tu veux suivre ce qui a été passé, je pense qu'il y a l'application YouTube et à Facebook. Hein, tu peux regarder là et tu vas comprendre ce qu'on avait dit la fois passée. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer, nous sommes arrêtés au verset 8, nous allons commencer au verset 9 et jusqu'à 12. La Bible dit, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains, ta chair est devenue saine et tu seras pire. 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il évoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lèpres. Les fleuves de Damas, l'Abana et les Parpas ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Donc, Naaman, lorsqu'il a écouté ce message, la Bible dit, il était fâché. Donc, il a senti, c'est comme une humiliation. Un général. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas n'importe qui, mais un général, c'est le premier général dans leur pays. Donc, si le roi a la guerre, la première personne qu'il doit contacter, c'est Naaman. Et puis, c'est lui qui menait leur guerre. Et puis, il a acquis beaucoup de victoires. Mais ce général, il était surpris par la réponse du prophète. Et par la manière dont le prophète l'a traité. Et par le comportement du prophète. Donc il a senti ça une humiliation. Alléluia. C'est ainsi qu'il a dit, est-ce que dans mon pays, il y a des fleuves, il y a l'Abana qui est là, il y a Papa qui est là, je ne peux pas m'y laver et être pur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il était fâché. Et puis de plus, il était fâché parce que le prophète ne l'a même pas vu. Mais il a envoyé un messager pour lui transmettre le message. Alors, comprenez la colère du général. Alléluia. Amen. 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 Premièrement, nous allons parler pour Élisée. Pourquoi Élisée n'a pas vu Naaman? D'ailleurs, en Israël, il y avait une loi. Lorsque quelqu'un est lépreux, ne peut pas vivre avec les gens. Alléluia. Amen. Donc, cette personne doit être mise en quarantaine, c'est-à-dire à l'écart. On doit lui mettre en dehors de la ville. Ne peut pas vivre avec les gens. Parce que c'est une maladie contagieuse. Ça peut attraper les autres. Donc, prophète Élisée, étant un Israélien, connaissant la loi, il savait que je ne peux pas aller voir Naaman. Amen. Amen. C'est-à-dire, le prophète Élisée, il avait des principes sur lesquels il marchait. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Tu sais, dans la vie chrétienne, c'est une vie où il y a aussi des principes.
D'ailleurs, si nous regardons dans le monde, chaque domaine a ses principes. Amen. Amen. Même les musiciens, lorsqu'ils ont chanté là, s'ils n'ont pas bien répété, alléluia, amen. Tu verras l'autre il chante autrement, l'autre il fait ça, le guitariste joue comme ça, le pianiste, amen. Amen. Un désordre total. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas répété ensemble. Alléluia. Amen. Mais s'ils ont répété ensemble, amen, amen, ils savent comment ils doivent chanter et comment commencer la chanson et la terminer. Amen. Amen. Donc dans chaque domaine, il y a des principes. Je vais prendre par exemple les boxeurs. Tu sais, un boxeur, lorsqu'il prépare un combat, il a ses principes. Tu verras ce boxeur, premièrement, il va se mettre à l'écart. Amen. Amen. Même si il est marié, il laisse sa femme et ses enfants à la maison. Il va se mettre à l'écart dans un endroit où il prépare son combat. Et dans cet endroit-là, tu verras, il n'est pas alcoolique. Il ne prend pas de l'alcool. Il ne prend pas, du piment. Alléluia. Pour avoir le souffle. Amen. Et puis, il a un calendrier qu'il poursuit. Il a une horaire. Il sait que le matin, je me lève. Amen. Je fais peut-être mes crosses, tout cela. Et après, il fait ses entraînements. Dès qu'il termine, il prend bain, il mange, il dort. Alléluia. Amen. Ça, c'est la femme. Il dit l'après-midi, c'est la même chose. Il ne touche pas même aux femmes. Sa femme, il l'a mis à côté. Amen. Pourquoi? Parce qu'il prépare un combat. Dedans, il doit entrer dans ses principes. Tout cela, il fait ça pourquoi? C'est pour maximiser sa force. De manière que lorsqu'il est sur le ring, lorsqu'il te donne un coup, amen, tu sens vraiment que oui, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a tout bien préparé. Amen. Oh, alléluia. Amen. 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 Prenez par exemple un joueur. Lorsque les joueurs préparent un championnat, prenez par exemple en France, l'équipe de France, les Bleus, ils vont où? La Fontaine. Tu vois? Alléluia. Donc ils cherchent un cadre calme. L'autre fois, j'avais suivi un journaliste qui a posé au Didier Deschamps la question, pourquoi vous choisissez cet endroit? Et il a donné plusieurs questions, plusieurs raisons. Amen. Amen. Et tu vois que oui, c'est normal. D'abord, il doit se retirer de la ville. Là où il y a des bruits, des choses comme ça, des distractions. Il se met dans un endroit où ils sont calmes. Amen. Amen. Là, ils font seulement l'entraînement le matin, un pas, après ils mangent, ils dorment. C'est tout. C'est pour garder les forces. Amen. Amen. Tu ne peux pas le voir dans des bars ou dans des boîtes de nuit, non. Là, il se prépare bien. Et puis, il regarde comment l'équipe adverse joue. Il regarde quel est le meilleur joueur dans cette équipe. Comment émerger tout cela. Alors, comment on va les contrecarrer. Amen. Afin qu'ils ne puissent pas mener. Et puis, tu verras, lorsqu'ils sont sur le terrain, ils se connaissent. Amen. Amen. Ils savent que lorsque je suis là, je sais que l'autre, il est déjà là. Bon, ici, je suis seulement le nom de Jésus. Je ne peux pas citer le nom des joueurs. Amen. Amen. Mais sache que lorsque je suis là, il y a quelqu'un qui est déjà là. Donc, il passe la balle sans même me regarder. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, il reçoit directement, il met le but. Ils sont Kumbama. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble, ils ont travaillé ensemble, ils sont bien concentrés pour un but. Donc, c'est ça le principe pour gagner. Même les étudiants, un étudiant qui n'étudie pas, devant l'examen, mais c'est trop tard, hein? Tu vas manger le stylo. Amen. Ou tu vas manger les ongles. Alléluia. Mais si tu as bien étudié, tu as bien préparé. Nous, au Congo, on préparait l'examen d'État. Moi, je me réveillais à 3 heures. Alléluia. J'avais mon grand frère dit, ça va, ça. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, tu te prépares très bien. Tu prépares bien tes cours. Et lorsque tu es devant ton examen, tu réponds calmement et plus facilement. Mais si tu n'as pas préparé, c'est difficile. Parce que pendant que les autres te préparent, toi tu es là, à gauche, à droite, tu fais n'importe quoi. Tu dis l'examen, Tanzana nous dit, on prépare là. Ah bon, ça va. Mais qu'on fait qu'il y a un banc. Aujourd'hui, tu fais les 2 jours. Tu vas te dire, si la vie ça bouille. Il faut t'en monsieur combien. Alléluia. Ça devient un problème. Mais si tu avais pris le temps, tu t'es bien préparé,
Alléluia. Et à l'examen, tu vas faire que des merveilles. Donc dans chaque chose, il y a des principes. Ainsi que dans la vie chrétienne aussi, il y a des principes. Si tu obéis à ces principes, c'est alors que tu vas voir les succès. C'est alors que tu vas voir la réussite dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs principes dans la vie chrétienne. Mais j'ai choisi la sanctification. Alléluia. Amen. La Bible dit, la main de l'Éternel. Ésaïe 59, verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Je ne sais pas si on peut lire ça rapidement. Ésaïe 59, 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Mais ce sont vos péchés qui mettent. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Qui met un barrage entre vous et votre Dieu afin qu'il ne puisse pas vous écouter. Donc, dans la vie chrétienne, il y a un principe qui est là, c'est la sanctification. Amen. Je vous ai dit, il y a beaucoup de principes. Dans la vie chrétienne, il faut avoir la foi. Dans la vie chrétienne, il faut avoir les sacrifices. Mais moi, j'ai choisi la sanctification. Amen. Amen. Donc, il faut avoir la vie de sanctification. Pourquoi? Parce que les péchés, ça met un barrage entre toi et ton Dieu. Ça va créer une barre entre toi et ton Dieu. De manière que tes prières seront barrées et ça ne va pas passer là où Dieu existe. Ça ne va pas passer auprès de Dieu. Si tu fais que ta prière passe auprès de Dieu, que vous soyez en communion avec lui, toi tu dois être saint. D'abord tu dois être saint pourquoi? Parce que lui-même, il est saint. C'est pourquoi il a dit, vous serez saints parce que moi, votre Père, je suis saint. Dans le monde, on dit tel Père, tel Fils. Alléluia. Amen. Comme notre papa, il est saint, nous aussi, nous devons être saints comme lui. C'est dans ce moment-là, vous êtes avec votre Père, ton Père est à côté, si tu parles, il ne faut pas t'écouter. Il ne t'écoute pas si tu es avec lui. Amen. Mais si tu fais les péchés, lui n'aime pas les péchés. Alléluia. Donc, il est loin de toi. Parce qu'il y a un barrage. Amen. 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 Donc, il faut vivre une vie de sanctification. Il faut vivre une vie de sainteté. C'est alors que lorsque tu pries, Dieu écoute. Mais ça m'étonne. Il y a des gens qui vivent la vie de mondanité, mais ils veulent que Dieu puisse te bénir. Non. Dieu ne va pas te bénir. Ça, c'est injuste. Il faut entrer dans les principes de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a des enfants de Dieu. Tu vois quelqu'un qui prie, mais après la prière, il va dans une autre vie. Une personne qui mène une double vie. À l'église, c'est une chrétienne. Mais en dehors, c'est vraiment un païen comme il faut. Une personne comme ça, ne croyez pas que tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu ne verras rien. Tu fais passer ton temps pour rien. En fait, c'est toi-même qui fais passer ton temps pour rien. Alléluia. Amen. 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 Vis la vie de sanctification. C'est alors que lorsque tu pries Dieu, Dieu va agir dans ta vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a la dépravation totale dans la vie chrétienne. Tu vois un enfant de Dieu, tu te demandes si c'est vraiment un chrétien ou un païen. Un frère à Christ, mais il a des boucles d'oreilles. Alléluia. Amen. Il dresse les cheveux. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit avoir la conduite qui témoigne que non, celui-ci, c'est vraiment un enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu vois une sœur à Christ, mais avec des tatouages dans le corps. Pourquoi pas? C'est la mode. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans la mode, mais nous avons notre propre vie. La vie chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit avoir une conduite correcte. Doit avoir une conduite juste. Amen. Amen. Même dans notre habillement, il faut voir. La façon de t'habiller. Ça doit témoigner que non, celui-ci c'est un enfant de Dieu. Tu sais que l'habillement, ça montre l'identité d'une personne. Si je me mets en habit des infirmiers, tu vas m'appeler qui? Amen. C'est les habits que je mets. Alléluia. Si je me mets en tenue militaire, tu vas m'appeler qui? Alléluia. Alors toi, tu te mets
les tennis des prostituées. Hein? Tu mets les tennis des stars, des gens qui font n'importe quoi. Alors tu veux que je t'appelle chrétien? Non. Ça montre directement ton identité. Alléluia. Amen. Et par là, tu vas prier que Dieu donne-moi ça. Non, Dieu ne donne pas. Si toi tu raisonnes bien, alors comprenez la personne qui t'a donné l'intelligence, les raisonnements là, de raisonner bien. Il raisonne comment? Amen. Il raisonne plus que toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent que non, il peut piéger Dieu. Non. D'ailleurs, lui, tu sais, toi, les choses qui vont passer dans sa vie, tu ne les connais pas. Mais lui, il connaît même comment tu vas mourir. Lui, il connaît. Avant même que tu parles, il sait déjà ce que tu vas dire. Amen. Une personne comme ça dit bon, tu ne peux pas le tromper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, tu vois, avec des persils par-ci, par-là. Elle est née. Oh, c'est l'Europe. Ah bon? Nous ne sommes pas dans l'Europe, mais nous sommes dans la Bible. Amen. Restez dans la parole de Dieu. Amen. C'est ainsi que tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie. Tu pries, mais il n'y a rien. Mais tu attends les autres faire des témoignages ici. Oh, j'avais tel problème, j'avais prié, Dieu a agi. Tu dis, ah, mais on va sembler à c'est le même Dieu, mais le problème est que toi, tu ne te conformes pas comme il faut. C'est pourquoi Dieu n'agit pas. Alléluia. C'est pourquoi le prophète Élie, lorsqu'il est venu en Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé que l'autel a été dégradé, a été endommagé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il sait qu'à cet état-là, il ne peut pas prier Dieu. S'il prie, Dieu ne va pas agir. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a d'abord rétabli l'autel. Il a mis de l'ordre. Alléluia. Amen. Si tu vois que Dieu ne manifeste pas dans ta vie, mets d'abord de l'ordre. Parce que l'homme se connaît lui-même. Tu peux nous tromper, mais toi-même tu te connais. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais que non, moi vraiment, en tout cas, ce côté-là, parce que c'est vraiment moi. Amen. Alléluia. Mais si tu veux voir la main de Dieu, mets d'abord de l'ordre. Tu peux recommencer à zéro. C'est ça l'avantage que nous avons dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Amen. Amen. Mais le temps de la grâce, il y aura un jour où ça va prendre fin. Amen. Parce que Dieu a des faces. Il y a les faces de l'agneau, mais il y a aussi la face de lion. Aujourd'hui, c'est l'agneau. Mais il y a un jour, il va quitter cette face de l'agneau. Ça sera un lion maintenant. Et à ce moment-là, il n'y aura plus la grâce. Alléluia. Alors profitez, tu peux te repentir, tu peux recommencer à se voir avec le Seigneur et il va agir dans ta vie. Donc entrez dans les principes de la sanctification. Amen. 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 Et puis, Élisée a dit au roi, fais-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. On reconnaît un vrai prophète. C'est dans l'accomplissement de sa prophétie. Amen. Et nous avons beaucoup de prophètes. S'il faut les lapider aujourd'hui, alléluia, ça sera un massacre qui va se faire. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Qui ont mangé même l'argent des gens. Qui ont vendu la parole de Dieu. Et s'accoler au temps. Amen. 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 Qui ont prophétiser tant de choses, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas l'accomplissement. Mais ici, ce qu'Élisée avait dit, c'est ce qui a été fait. Amen. Amen. Comme je vous ai dit, on reconnaît un vrai prophète de Dieu par l'accomplissement de sa prophétie. Alléluia. Amen. 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 Et puis remarquez, Aman, il était dessus, parce qu'il sait que là-bas à Syrie, il est considéré un grand chef. Mais arrivé en Israël, on l'a humilié. On n'a pas donné la même considération qu'on les donne en Syrie. C'est ainsi, moi je vais te dire, dans la vie, tu ne peux pas considérer au même moment, pardon, au même niveau, partout. Il y a dans des endroits où on va t'élever, et il y a aussi dans d'autres endroits où on va t'humilier. Dans le monde est fait comme ça. Je te donne l'exemple de Jésus. Jésus était à la croix. Il y avait un briquet à gauche, l'autre à droite. Mais la Bible dit c'est lui qui est à gauche.
Il a dit, oh, n'est-ce pas toi Jésus? C'est toi qui faisais des miracles. Mais sauve-toi et sauve-nous aussi. Et la Bible dit, l'autre qui était à sa droite, il a dit, oh, mais qui es-tu pour parler comme ça Jésus? Parce que nous, ce que nous avons réussi, nous les méritons. Ce sont les fruits de nos œuvres. Amen. Mais celui-ci, il n'a pas rien fait de mal. C'est un saint de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu vois, il y a l'autre qui l'a humilié, mais il y a l'autre qui l'a élevé. Donc le monde se fait comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se font des soucis. Oh, oh, la vie c'est comme ça. Continue ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive des fois, moi dans la vie, je ne compte pas sur la vie des gens. Alléluia. Ça c'est son opinion. Tu sais, il y a d'autres personnes, il sait que tu es meilleur, mais comme il est toujours mauvais, il cherche toujours à t'humilier. Yes. Il t'humilie donc volontairement. Alléluia. Pourquoi pas ça me témoigne? Est-ce que vous comprenez là? Alléluia. Alors si tu suis de telles personnes, comme je vous ai dit la fois passée, tu as la Thomas, en attention, il y a mon boulot. Alléluia. Il arrive des fois dans la vie, il y a un alléluia. Il y a un bien. Oh, on dit matin. Oh, la vie c'est comme ça. Tu sais, lorsque tu dis comme ça, ça crée une confiance dans toi. Amen. Alléluia. Et puis une considération, tu vas te considérer. Amen. Mais si tu me dis, toi tu es nul. Ah, toi tu es nul. Toi, nul. Oh, combien nul, bon? Alléluia. Amen. Ils ont kumbama. Donc dans la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont t'acclamer, mais il y a d'autres qui vont te huer. C'est comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui vont t'acclamer. C'est ça la vie. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible dit, Naaman a déclaré, il a dit, est-ce que dans mon pays, il y a les fleuves de Labana, il y a les fleuves de Parpar, je ne peux pas me laver là-bas et être guéri. La Bible nous dit qu'il était fâché et il partait. Tu sais, dans la vie, qu'il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi, pour ta bénédiction. Amen. Dieu, il est partout. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Amen. Et il y a des endroits spécifiques où Dieu peut te rencontrer. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Naaman avait oublié. Donc lui, malgré, c'était un Syrien. Il vivait en Syrie, mais sa bénédiction, sa guérison, ce n'était pas en Syrie. Sa guérison, c'était au Jourdain, dans les fleuves Jourdain. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu sais, Joseph, il vivait à Canaan. Et Dieu lui a donné des promesses. Mais ok, son élévation, même s'il vit à Canaan pendant 100 ans, il ne va pas voir ça. Amen. Son élévation pour avoir, il faut aller en Égypte. C'est là où Dieu avait mis son élévation. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, il y a d'autres malheurs, c'est pour ton bien. Amen. Si ses frères n'auront pas vendu, il allait tarder beaucoup. Il devait être vendu en Égypte. Alléluia. Amen. Pour entrer dans son élévation. Tu sais, Dieu peut t'appeler, peut te donner des promesses. Mais la façon dont cette promesse va se réaliser, tu ne connais pas. Amen. C'est là où il y a des problèmes. Alléluia. Amen. Parce que d'habitude, lorsque Dieu nous dit quelque chose, il y a souvent des gens qui croient toujours aux merveilles. Ah, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Ah, c'est bon. Comme les enfants d'Israël, lorsqu'ils attendaient Messie, eux, ils croyaient qu'il y aura un jour, un ange va descendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y aura des clairs, des coups de tonnerre, des trucs comme ça, fait qu'il claque. On dit que voici maintenant votre Messie est venu. Ah, il descend. Et il sauve. Mais c'était le contraire. D'ailleurs, Jésus, en réalité, on peut l'appeler un bâtard. Amen. Amen. Oh, vous avez peur, hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi?
Parce que sa mère, elle n'était pas d'abord mariée. Mais elle est enceinte. C'est pourquoi en Israël, on devait même les lapider. Alléluia. Amen. Et heureusement, l'ange a convaincu Joseph de la prendre et de la marier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ils attendaient Messie d'une autre manière, et Messie est venu d'une autre manière. C'est comme ça. Donc, il y a des choses que Dieu t'a promis. Il y a des choses que Dieu t'a données. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Mais il va te passer dans des chemins que toi, tu ne connais pas. Tu vas rencontrer des choses qui vont t'étonner. Qui vont dire, oh, mais on t'a dit, c'est ma promesse, c'est ma tékarae. Mais on l'a vendu. Et dans tout cela, c'est le plan de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit dans les mal, que ce soit dans les biens, Dieu au contrôle de tout. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc ici, la bénédiction de Naaman, c'était au Jourdain. Comme je vous ai dit, la bénédiction de Joseph, c'était en Égypte. La même chose aussi Jésus. Jésus, normalement, son lieu de naissance, ça devait être à Bethléem. Mais regardez, Jésus, on l'appelle Nazaréen. Alléluia. Donc, Marie et Joseph, ils vivent à Nazareth. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire pour que Jésus puisse naître à Bethléem? Parce qu'il y avait une prophétie. Le prophète Michée avait prophétisé. Michée 5, verset 1. Il a dit, toi Bethléem, petite ville parmi les tribus de Juda, et de toi sortira celui qui dominera sur Israël, dont les jours remontent aux temps anciens. Alléluia. Amen. Mais cet homme-là, il ne vit pas à Bethléem. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va provoquer, va toucher les cœurs du roi pour faire les recensements. C'est à partir de là que... Donc Marie peut être comment? À Nazareth, des années. Et ce qu'on a dit, mais bon, alléluia. Hier, j'ai un beau tomate. Parce que bon, on a confessé les... Pour confesser les bâtés, il faut que tu vas à Bethléem. Alléluia. C'est pourquoi Marie, dès qu'ils sont arrivés à Bethléem, bam! Passe à beau témoignage. Mais dès qu'ils sont arrivés à Bethléem, bam! Passe à beau témoignage. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alors que nous aussi, nous avons notre lieu de bénédiction. Alors, c'est Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour nous, notre lieu de bénédiction, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, tu peux marcher par-ci, par-là, tu n'as rien. Mais si tu viens en Jésus, la Bible dit, Romains 8, verset 1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Même si dans votre famille, on vous a condamné, que dans ces familles, il n'y aura pas un riche. Que dans ces familles, donc aucune femme peut se marier légalement. Alléluia. Que dans cette famille, alléluia, il n'y aura pas quelqu'un qui sera la tête, qui aura du bonheur, qui aura de l'argent, qui aura une grade très élevée. Amen. Mais dès que tu viens à Jésus, la condamnation est ôtée. Amen. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même si vos arrière-parents, alléluia, ceux qui vous ont précédés, ils ont fait de sciences occultes, alléluia, ils ont vendu votre famille, alléluia. Oh, mais vous n'écoutez pas bien. Alléluia. Vous ne me comprenez pas. Même ils ont vendu votre famille. Ils ont dit que dans cette famille, personne ne verra le bonheur. Mais si toi tu viens à Jésus, Jésus va ôter cette malédiction. Alléluia. La Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Il y a une histoire dans la Bible, l'anneau qui a été lié. Mais Jésus voulait entrer à Jérusalem. La Bible dit que cet anneau était en prison, était lié. Il ne pouvait pas bouger. Donc il était limité. Mais la Bible dit, Jésus, lorsqu'il a délivré cet anneau, il est monté sur l'anneau. Tous les pannes qu'on mettait dans la rue, c'était l'anneau qui marchait là-dessus. Alléluia. L'anneau là, c'est qui? C'est toi et moi. Amen. Amen. Même si nous étions liés. Alléluia. Amen. Mais lorsque Jésus vient à toi, lorsqu'il te délivre,
Lorsque tu marches avec lui, la gloire va te suivre. Amen. Alléluia. Remarquez, cet agneau était dans un village. Donc c'était un villageois. Et puis la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Et Jésus l'a amené la capitale. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus a changé ma vie. Même si ma sacola, que yo aussi ma bon côté, mais avec Jésus-Christ, on touche moi. Même si ma sacola, que yo aussi ma moi naté, mais avec Jésus-Christ, on va tripler, on va quadrupler, on va passer pour la gloire de Dieu. Même si ma maman yo on a ta voilité, mais avec Jésus, on va te pipi. Faites pour ça les mains. Pourquoi? Parce que Jésus a la carte. Alléluia. Amen. Jésus c'est la maman. Il passe là où personne ne peut passer. Il touche là où personne ne peut toucher. Et lorsqu'il agit, tout le monde comprend que là c'est Dieu. Alléluia. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, les soldats qui l'entouraient l'ont dit, ah, mais quelle chose de difficile qui est là. Si le prophète avait demandé quelque chose de grave, de grand, de difficile, tu n'allais pas le faire. Mais va te jeter à la mer et guéris-toi. Alléluia. Vous savez, heureusement que Naaman avait un très bon entourage, avait de bons collaborateurs. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont gâché leur vie à cause de collaborateurs, à cause des amis. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Proverbes, les projets échouent, faute de conseillers, faute de collaborateurs. Il y a des gens qui avaient de belles visions, mais leur vision était gâchée à cause des collaborateurs. Alléluia. Moi je connais, il y avait des filles qui disaient que non, moi je vais me marier vierge. Mais il a rencontré un ami, alléluia, qui est mauvais. Il a dit, et on s'en a dit non. Et la vie est gâchée. C'est pourquoi tu dois contrôler qui te côtoie. Tu dois contrôler, tu parles avec qui. Tu dois contrôler, tu vis avec qui. Peut-être que toi, tu vois la personne seulement physiquement comme ça. Peut-être que c'était des choses que le diable a mis à côté de toi pour cacher ta vie. Yes. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu sais que c'est mon ami. C'est mon ami. Oui, ça va. Alléluia. Tu sais, le diable, lorsqu'il veut agir, il utilise toujours les hommes. Il entre toujours dans la chair humaine pour détruire ta vie. Parce que le diable, il ne peut pas. Le diable n'a pas oublié le diable. Non. Alléluia. Mais il va entrer à travailler une personne. Une personne à qui toi tu mets la confiance. C'est cette personne qui va détruire ta vie. Les mauvais que c'est. La Bible dit dans le livre 1 Corinthiens 15:33. Les mauvais amis corrompent de bonnes mères. Alléluia, merci. Merci Seigneur Mapambolo. Alléluia. C'est ça la vie. Il faut faire attention avec les amis. Alléluia. Alléluia. Tu te sens dans mon gars, tu es pas la mission belé. Nous sommes approchés. Ah, tikana yo. Ne nous pas ça les simbate. Oh, qui te dit que le roi est simbate n'a pas simbate? Non, nous sommes dans une étoile là. Alléluia. Il y a des choses que les autres font et ça ne marche pas. Mais moi je le fais et ça marche. Chacun a sa vision, chacun a son Dieu. Dans la vie, il faut faire attention. Amen. Mais moi je te conseille un meilleur ami qui ne peut pas te trahir. Alléluia. Un meilleur ami qui t'aime même lorsque tu étais pécheur. Un meilleur ami qui a donné même sa vie pour toi. Tu sais, nous sommes dans un monde des intérêts. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Si tu vois quelqu'un s'attacher avec toi, en tout cas, il faut se demander pourquoi tu t'attaches avec moi. Amen. Amen. Tu sais quoi? Quelle est ta mission? Parce qu'il y a d'autres, lorsqu'ils s'attachent avec toi, ils profitent de quelque chose de toi. Donc il est en train de t'utiliser. Tu deviens son instrument. Mais toi, tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention. Amen. 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 Nous voyons physiquement. Mais à l'intérieur, tu ne sais pas.
les amis. Tu sais, Job avec sa femme a vu le bonheur de Job. Mais lorsque Job est devenu pauvre, elle a tourné le dos. Elle a dit, Job, finalement, on a beaucoup de gens. Bon, je veux que Job soit couffé, je suis au Tigalo. Quand tu vas au bal, on continue de vivre. Allez, Job va couffé. Ah, ça va projet ma belle. Alléluia. N'a bonheur jamais vu ça, Job va te finir. L'intérêt. Alléluia. Il y a d'autres mariages aujourd'hui, ça existe seulement parce que l'homme a de l'argent. Le jour où il deviendra pauvre, mariage peut couper. Au moins, moi, ça comme il kanda. Au moins, il s'appelle Mungwa, pili pili. Nous sommes là, mais on a entendu comme il m'a mais tu as un bête et comme il voulait. Alléluia. C'est ça la vie. Monde, nous sommes dans un monde désintéressé. Pourquoi moi je conseille surtout les jeunes filles. Tant que tu as ta beauté là, tu n'es pas encore marié, faites attention. Alléluia. Oh, moi je t'aime beaucoup. Toi tu es mon sang. Mon sang. Nous sommes nés de la même famille, même papa. Mais c'est l'inceste. On ne peut pas se marier. Alléluia. Oh, sans toi je ne peux pas vivre. Oh, bonne Nazareth, tu ne peux vivre. Oh, tu es l'eau de vie qui coule à moi. Ah! L'homme escroc. Non, ça va vous aller à vous. Soit aller à vous. Qui est au monde Alléluia. Mon désintérêt. Amen. Mais il y a un meilleur ami qui nous a aimés sans intérêt. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Yo mona jeune na jeune bakeli nga mwasi mo ya koko yo kasi kuliweza ali ka koko ngola kufa mbongo ni sukumi yanga koko bona za ba entreprise za ba merco za ba compte bancaire à tenir. Alléluia. Ça c'est pas l'amour, c'est l'amour intérêt. Ah donc il y a ba jeune fino sa mona ba on dit ka koko wala. Alléluia. Tala o bi no musoko zo ngoli kolo te faut cha na mesa ofandi bono réseau. Alléluia. Amen. Mais le meilleur ami que nous a aimé sans intérêt, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est à lui que tu dois te confier. Ne te confie pas n'importe qui. Parce que, en fait, l'amitié c'est quoi? Si tu fais l'amitié avec quelqu'un, veuille ou pas, les choses qui sont dans sa vie vont entrer en toi. La Bible dit, lorsque Jonathan a fait l'amitié avec David, Jonathan a pris son arme, son épée. Alléluia. Il a donné ça à David. Alléluia. C'est-à-dire il a pris ces choses qu'il a données à David. Amen. Donc ton ami, veuille ou pas, tu vas, au début c'est bon, mais plus tard, tu vas te rassembler avec lui. Tu vas commencer aussi à parler avec lui. Peut-être au début on peut se dire, ah, comment on va me faire. Il faut allez, si on peut parce que ceux qui se ressemblent s'ensemble. Amen. Les amis, faites attention avec les amis. Amen. Et la Bible dit, Naaman, quand même, il a écouté ce soldat. C'était de bons conseillers. Et il s'est humilié. Il a revêtu les costumes d'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. L'orgueil ne sert de rien. Parce que même Naaman, l'Église n'a rien à perdre. Et il y a fait à Jérusalem. Il y a Alléluia. Et reste pas là parce que le conseiller mon qui moutou bene ça il va dire mais il ne peut pas la raison Alléluia. Mais oui c'est comme ça. C'est comme ça. Donc il a revêtu l'humilité.
Amen. Comme je vous ai dit, l'humilité précède la gloire. L'orgueil ne sert de rien. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, moi j'ai vu des gens, ils passent là, ils font l'orgueil, des trucs comme ça. Mais qui est à l'escalade là? On regrette. Oh, quand il descend là, oh, le monde c'est comme ça. L'orgueil ne sert à rien, ça ne gagne rien. Mais l'humilité peut gagner quelqu'un. Alléluia. La Bible dit, notre Seigneur Jésus-Christ, il a abandonné son trône, il a abandonné sa gloire, il a revêtu la chair humaine, à descendre sur la terre. Il est allé jusqu'à la croix. Alléluia. Il a donné sa vie pour toi et moi. Amen. Il s'est humilié, la Bible dit, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Mais après ça, lorsqu'il est ressuscité, alléluia, l'apôtre Paul dit, il n'y a aucun nom, alléluia, qui nous a été donné, par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Amen. Par ton humiliation, par ton humilité, tu peux gagner du monde. Tu peux gagner beaucoup de gens. Les gens disent, ah non, non, c'était non. Même s'il y a des gens qui font le complot contre toi, il y aura peut-être, par ta manière de t'humilier, alléluia, il y a des gens qui vont te défendre. Là où toi tu es absent, mais il y a des gens qui te défendent. Amen. Alléluia. L'humilité. Même dans les mariages. Amen. Amen. Ça demande que s'il les monte, l'autre peut s'y descendre. Mais si tous les deux, celui-là il monte, il y a la Seigneur. Amen. Il n'est pas monté. Il n'est pas dit, ah, il n'est pas dit, tu ne peux pas aller, il n'est pas monté. C'est pourquoi il y a monté, tout explosion. Alléluia. L'humilité c'est bien. Mais moi, je suis souvent dit, Nzambi, à Taliban, on a dit, ah, comme un ban, c'est Méliga. Avec ici, je peux m'accambo, j'écoute. Alléluia. L'humilité c'est très important pour les enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu, des orgueillés. Ce que moi j'appelle les orgueillés chevronnés. Alléluia. Le dernier niveau, c'est pas bien. Amen. Amen. Tu sais, même au milieu des gens, tu ne peux pas prêcher la parole. Mais rien que par ton humiliation, ta manière de vivre, ça peut prêcher les gens. Amen. C'est ça que Pierre dit aux femmes, les femmes qui ont marié des païens, que votre humiliation, ça peut gagner votre mari. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu es humble dans la vie. L'humilité, ça gagne beaucoup de choses. Mais l'orgueil, ça gâche beaucoup de choses. Même quand tu dis, ah, alléluia. Vous ne pouvez pas côté là, c'est beaucoup de gens qui ont tout ah, l'équipe le lait de Azoui, l'équipe d'abord. Amen. Et la Bible dit ceci. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair est devenue comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsqu'il a écouté les conseils de ses collaborateurs, de ses soldats, il est descendu et il s'est jeté dans les Jourdains 7 fois. Tu sais, il s'est jeté jusqu'à 6 fois. Mais il était toujours malade. Amen. Mais lorsqu'il s'est jeté pour la 7e fois, c'était la guérison. Alléluia. Amen. Je vais un petit peu parler du chiffre 7. Alléluia. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Si tu regardes dans la Bible, tu verras, lorsque les amis de Daniel, bon, je vais terminer ici. Lorsque les amis de Daniel, ils ont contredit les rois,
Le roi Nebukadnezar, la Bible dit, il a chauffé la fournaise 7 fois. Amen. Pour incinérer les amis de Daniel. Et lorsqu'il a fait ça 7 fois, il ne sait pas que 7, c'est le chiffre de la perfection. Ça s'appelle Dieu. Alléluia. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir 3 personnes, la 4e personne était venue, c'était le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi c'était la perfection? Amen. Amen. Même Samson, sur sa tête, il avait 7 tresses de cheveux. C'est ce qui faisait sa force. Alléluia. Moïse, lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, ils ont rencontré le prophète Balaam. Balaam, pour maudire Israël, la Bible dit qu'il a dressé 7 autels. Et Moïse aussi, pour neutraliser ces malédictions de son côté, lui aussi il a élevé 7 autels. Alléluia. Amen. Alors lorsqu'ils ont fait les 7, c'est la perfection, ça s'appelle Dieu directement. Amen. Amen. Les enfants d'Israël, pour renverser les murs de Jéricho, ils ont tourné la ville pendant 6 jours, il n'y avait rien. Mais le 7e jour, la ville s'est écoulée. Amen. 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 Jésus-Christ, sur la croix, il a prononcé 7 paroles. Alléluia. D'abord, 1, le chiffre 1, ça montre qu'il y a un seul Dieu. Alléluia. Amen. Chiffre 2, ça montre qu'il y a 2 pouvoirs, le mal et le bien. Et le chiffre 3, c'est la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Parce que lorsque les 3 amis de Daniel étaient dans les feux, pour être délivrés, il fallait la 4e personne qui les a délivrés. Amen. Même Lazare, lorsqu'il était mort, pour qu'il soit ressuscité, il fallait arriver jusqu'au 4e jour. Que Jésus était venu pour ressusciter Lazare. Alléluia. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. La Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Or que le nom de Jésus contient 5 lettres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de la création. Amen. Amen. Dieu a créé le monde pendant combien de jours? 6 jours. Et le 7e jour, c'est le repos. C'est la perfection. Alléluia. Alléluia. Même à Isaïe, il y avait les chandeliers. Les chandeliers avaient combien de lampes? 7. Alléluia. N'hésitez pas. Parce que lorsque le professeur pose des questions, il connaît la réponse. Mais il doute. Alors lorsque l'autre là, il répond, il peut répondre. Ne doutez pas. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je parle pour le chiffre 7. Dans la Bible, on nous parle des 7 tonnerres. Alléluia. Amen. Dans la Bible, on nous parle des 7 trompettes. Dans la Bible, on nous parle des 7 sceaux. Amen. Dans la Bible, on nous parle des 7 montagnes sur laquelle la bête est assise. Amen. Alléluia. Amen. Et dans la Bible, on nous parle que Jean a envoyé la lettre aux 7 églises de l'Asie mineure. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a un truc qui est un peu différent. Arrivé à Israël, Dieu avait créé les villes de refuge. Mais parmi ces villes, leur nombre, c'était 6 villes. Ok, Dieu est parfait en 7. Josué chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'à descendre. Alors il y avait 6 villes, des refuges. C'était les villes où lorsque quelqu'un a tué quelqu'un par mégarde involontaire, il devait fuir dans cette ville. C'était 6 villes. Alléluia. Amen. 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 Mais comme Dieu est parfait à 7, et la 7e ville, alléluia, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que tu dois fuir. Alléluia. Amen. Nous avons les dangers dans le monde. La Bible dit, les diables rôdent comme un lion. Ils cherchent à dévorer. Amen. Amen. Pour ne pas être dévoré, il faut fuir dans la ville des refuges. Et cette ville, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la 7e ville. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Colossiens 3:3, votre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Donc en Jésus-Christ, c'est ça, c'est la ville des refuges. Donc si tu es un réfugié là-dedans, tu as la sécurité totale. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit ceci, tous ceux qui sont dans ma main,
les diables n'ont aucun pouvoir de les toucher. Amen. Notre vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu vas voir la meilleure sécurité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, dans votre famille, il y a des sorciers, il y a des morts subites, il y a de telles choses, des choses bizarres. Mais si tu veux ta sécurité, mets-toi à Jésus-Christ. Amen. Il a dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi il a dit, je suis la vie, la vérité et le chemin. C'est lui qui donne la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui la vérité qui sauve. C'est lui le chemin de la gloire. Amen. Si tu vas voir la gloire dans ta vie, il faut aller vers Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit à Marthe, si quelqu'un croit en moi, il verra la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Même si tu as des échecs par-ci, par-là, mais notre recours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, lorsqu'il entre dans ta vie, même si là où il y avait des limites, lui, il enlève la limite. Alléluia. Toute parole prononcée contre toi, toute parole mauvaise, il est capable d'annuler cela. Amen. Alléluia. Oh, amen. L'Éternel Dieu des armées, il a changé la vie de plusieurs gens dans la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi Anne dit, de la poussière, il relève les pauvres. Du fumier, il relève les indigents et il les fait asseoir avec des grands. C'est l'Éternel Dieu des armées. Amen. Même si on a dit dans votre famille, il n'y aura pas un riche. Mais moi je te dis, tu seras le premier riche de ta famille. Amen. Même si on dit dans ta famille, il n'y aura pas quelqu'un de grand. Moi je te dis qu'aujourd'hui, alléluia, dans votre famille, tu seras la première personne grande. Qui va marquer l'histoire de votre famille. Enlevons-nous pour prier l'Éternel Dieu des armées. Nasengi ngoluna yo Jesús.
Il manifeste la puissance. Naaman était lepreux, mais l'Éternel a guéri. Quelle maladie que l'Éternel ne guérit pas? Au moins qu'il n'était pas mort. Mais s'il était mort et ressuscité, je te dis aujourd'hui, ton problème est fini. Et pourquoi l'Éternel? Jusqu'à ta vie. Et pour se voir la gloire de Dieu. Éternel, manifeste ta main droite. Éternel, manifeste ta puissance, Jésus. Manifeste ton onction, Jésus. Manifeste ta grandeur, Père éternel. Oh, j'ai l'amour. Je t'implore, Seigneur. Je te prie, Jésus-Christ. Descends dans cette assemblée. Descends dans cette salle. La Bible dit l'esprit de l'Éternel est sur moi. Délivré. L'esprit de l'Éternel est sur moi. Envoyez libre les occupés. L'esprit de l'Éternel est sur moi. L'Éternel descend. Descend, Jésus. Coupe les chaînes, dans le nom de Jésus-Christ, manifeste ta gloire.
Dans le nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute force qui ne confesse pas ton nom, mon Jésus. Tout lien qui liait tes enfants dans cet endroit, je prends le feu de Dieu de descendre et consumer tous les liens, tous les cordons, toutes les chaînes soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute sémence que le diable a sémée dans la vie de tes enfants pour bloquer leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de Dieu le consume avec ses racines, car il est écrit: toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée, que le feu de Dieu consume toute plante, toute sémence du diable dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, je commence à chasser toute incarnation du diable dans la vie de tes enfants. L'esprit de femme de nuit, l'esprit de mari de nuit, l'esprit de malédiction, de malchance, je te chasse, sors de la vie des enfants de Dieu. Je te vois dans la Bible, dans le nom de, dans le nom de, dans le nom de, dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. Je délivre sur la terre et délivré dans les cieux. Je délivre la santé de tes enfants. Je délivre le travail de tes enfants. Je délivre les finances de tes enfants. Je délivre la maternité de tes enfants. Je délivre le bonheur de tes enfants. Je délivre le succès de tes enfants. Je délivre l'élévation de tes enfants. Je délivre la gloire de tes enfants. Tout ce qui a été lié, je le délivre. Je le délivre. Je le délivre. Dans le nom de, dans le nom de, dans le nom de toute personne qui sait le bonheur de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ, je mets le feu dans ses mains, je mets le feu dans ses mains, je mets le feu dans ses mains, qu'il lâche les monnaies de tes enfants, qu'il lâche les monnaies de tes enfants. Oh, qu'il déclenche de l'éternel, ramasse les biens de tes enfants et les donne à chacun des enfants qui sont ici, dans le nom de, dans le nom de, dans le nom de. J'ouvre le ciel, que la pluie de bonheur, que la pluie de bénédiction commence à tomber dans la vie de tes enfants. Commence à tomber dans la vie de tes enfants. Je prends la pluie torrentielle, tombe dans la vie de tes enfants. Des bénédictions qui ont été arrêtées dans le monde éternel. Seigneur Jésus-Christ, sois délivré et tombe comme la pluie dans la vie de tes enfants. Tombe comme la pluie dans la vie de tes enfants. Que les enfants soient inondés de bénédictions dans les noms de, dans les noms de, dans les noms de. Élevez vos mains et commence à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Prions. Alléluia. Merci Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus.
Dieu.